Pour commencer, on peut déjà dire que ce rapport a été commandé par la Direction des Affaires civiles et du Sceau du ministère de la Justice. Ce rapport est très complet puisqu'il prévoit, en matière de formation, les sujets qui vont de l'examen d'entrée au CRFPA jusqu'à la formation continue et la certification. C'est un rapport clé en main, c'est bien ça ? En tout cas, l'idée de ce rapport, c'était de faire quelque chose qui soit opérationnel, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on pousse la réflexion au maximum et qu'on travaille sur des textes. L'objectif tel qu'il nous avait été, en tout cas, la réflexion telle qu'elle nous avait été présentée par la Direction des Affaires civiles lorsque Sandrine Clavel et moi-même avons été sollicités, c'est d'abord de faire un rapport dédié à la formation, mais avec une cohérence, c'est-à-dire qu'on aborde tous les aspects de la formation. L'accès aux écoles avec le CRFPA, le contenu de la formation, le CAPA, la formation continue, mais également les certificats de spécialisation, donc toute la chaîne de formation. Et l'autre volet, dans cet esprit de cohérence, donc c'était d'abord de regarder toute la formation dans sa continuité, mais également de faire un rapport qui n'élabore pas exclusivement des propositions, mais qui aille jusqu'à proposer des textes. D'ailleurs, le document est composé de 2 parties, une vingtaine de pages d'exposé des motifs, d'explications sur nos recommandations, des réflexions que nous avons pu partager tous ensemble, à la suite des auditions, bien sûr, puisque ça a été un travail très collégial qui a donné lieu à beaucoup d'auditions. Et surtout, une deuxième partie dans laquelle il y a des propositions de textes réglementaires, de manière à ce que les arbitrages puissent être faits à la plus rapide convenance des ministères concernés pour que ces propositions puissent être assez opérationnelles. Vous avez dit que nous l'avions rédigé, et je crois qu'il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Camille et moi avons co-présidé la commission qui a été chargée d'élaborer ce rapport, mais ce n'est pas du tout un travail qui nous est personnel, c'est un travail que nous avons mené collégialement avec une commission dans laquelle il y avait d'autres personnes, que ce soit le professeur Marie Caffin, le professeur Christophe Jamin ou Maître Manuel Ducasse, ainsi que des représentants à la fois de la DACS et puis du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et j'ai oublié au passage également François Rachlin. Et la Direction des Affaires civiles qui nous a beaucoup aidé sur les textes. Absolument. Oui, ça a été très collégial.